Bonjour les amis, pas bonne nouvelle du tout, mais rassurez-vous, ce n'est pas de mauvaises nouvelles de santé. Alors, je vous raconte, on arrive, on me fait attendre, Covid oblige, la queue, on rentre un après, on doit rester dans sa voiture, on nous appelle, on rentre un après l'autre, j'étais avec mon fils qui n'a pas le droit de rentrer non plus. On me met dans une chaise roulante pour que surtout j'aille pas là où je dois pas aller. Et puis on attend et on attend et on attend. On me renvoie après avoir enregistré, on me renvoie dans la voiture. Et on me rappelle un peu plus tard, une demi-heure plus tard à peu près, pour faire la prise de sang. On me fait la prise de sang, on m'escane, bien sûr, comme d'habitude, mais ça j'ai l'habitude. Je vous l'ai déjà dit, je suis une poule mouillée, je déteste les piqûres. On me fait ma prise de sang, je ressors de là, on me renvoie avec ma chaise roulante dans la voiture et j'attends 2 heures. Au bout de 2 heures, recoup de fil, je retourne et on me fait une autre injection, à savoir l'injection pour faire la scintigraphie, c'est-à-dire ce qu'ils appellent aux États-Unis le bone scan. Alors, encore une fois, on attend 2 heures puisque c'est le temps de réaction du produit radioactif. 2 heures après, on me fait donc le bone scan. Donc là, tout va bien, ça a duré à peu près 35 minutes. Et là, on me dit, ben écoutez, on va pas vous donner tout de suite, on me laisse la perfusion en me disant, ce sera pour le CT scan. On attend, on téléphone, qu'est-ce qui se passe, une demi-heure. Ben, la machine elle est cassée. Le CT scan, il est cassé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend, oui, attendez encore un peu, voilà, on va voir si on le répare. Bon, encore une demi-heure se passe et on nous informe qu'on va nous donner un nouveau rendez-vous parce que le technicien pour le CT scan n'est pas venu. Donc, je retourne, j'attends, on m'enlève ma perfusion et puis on me dit, on me recontacte. Et je dis, bon, et alors, mon PSA et ma scintigraphie. Alors, PSA et scintigraphie normalement avant la fin de la semaine. C'est déjà plus de 2 jours hélas, mais j'espère encore les avoir dans 2 jours. Mais c'était pas ce qui m'inquiétait énormément puisque la scintigraphie, c'est pour les os. Si je pense que si j'avais un cancer des os, j'aurais mal. Donc, bon, il y a toujours la crainte, bien sûr, j'avais 6 métastases, d'avoir une multiplication de métastases. Donc, pour l'instant, bon, je n'en sais fichtrement rien. Alors, par contre, le CT scan, vous savez que j'ai mal à l'aine, et c'est à côté de ce qu'on appelle les lymph nodes, ganglions lymphatiques en France. Du côté gauche, j'avais une excroissance à 2,5 cm, alors que ça doit être un peu de moins de 1 cm. Alors, est-ce que ça s'est réduit? Côté droit, c'était réduit. Côté gauche, eh ben, on aurait eu la surprise. Donc, c'est remis. Alors, ce qui m'énerve, bien évidemment, c'est que je ne saurais rien, que cette angoisse, j'irais dire, cette impatience bien légitime de savoir où j'en suis, c'est remis, c'est remis. Je vois gros comme une maison que le 2 juin, mon oncologue va remettre le rendez-vous parce qu'il n'aura pas les résultats du CT scan. Et sans CT scan, eh ben, ça ne sert à rien, le rendez-vous.
Voilà, donc grosse déception, mais rien de neuf à part cette angoisse, cette attente angoissante qui continue et qui continue et qui continue. C'est extrêmement éprouvant pour les nerfs. J'avoue que je vais pas dire que je suis découragé, c'est pas, il n'y a aucune raison, mais un peu écœuré, voilà, manque de peau, la machine qui marche pas. Alors, je suis rentré et j'ai mangé, les amis, j'ai mangé, je me suis dit, allez, tant pis, un jour de plus, maintenant, je vais bien manger. Et j'ai même, excusez-moi l'expression, presque baffré. J'ai fini mon chou-fleur, j'ai mangé plein de poivrons, j'ai mangé une boîte de sardines, j'ai mangé plus que de raison avec mes noix et celui qui a remarqué que c'était des noix de pécan avait raison, c'est bien marqué sur le paquet, c'était des noix de pécan. Voilà les amis, alors demain matin, ben, j'irai peut-être un peu mieux, je vous en dirai un peu plus. Là, je suis à plat nerveusement, je vais donc aller me coucher avec beaucoup d'avance puisque ici, il n'est que 5h15 de l'après-midi. Merci les amis et désolé pour moi et désolé pour vous de ne pas pouvoir vous donner plus d'informations. J'espère néanmoins me réveiller peut-être, parce qu'il y a un espoir d'avoir néanmoins mon PSA, parce que si j'ai toujours mon PSA à 0.1, eh ben, je pense n'avoir aucune inquiétude à avoir. Merci les amis et désolé, chez vous il est déjà 11h du soir, mais bon, le décalage, ça au moins c'est pas de ma faute et c'est pas une panne. Merci les amis, au revoir.